Salut à toutes et à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vais vous montrer comment participer à la gouvernance d'Algorand. Vous allez voir, c'est très simple et rapide et je vais vous présenter un peu les différentes façons qui s'offrent à vous. Avant toute chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter Algorand France pour suivre toute l'actualité en français d'Algorand et de son écosystème, ainsi que sur notre groupe Telegram si vous souhaitez discuter ou poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai aussi rédigé un guide complet en français avec plus de 40 articles et des tutos sur Algorand. J'y aborde pas mal de thèmes, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil. C'est parti! Go Algorand! Déjà, la gouvernance Algorand, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, Algorand étant une blockchain décentralisée et publique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contrôlée par une seule entité, c'est sa communauté dans son ensemble qui va pouvoir gérer différents aspects de son développement et qui va décider collectivement de son futur. Chaque personne qui détient de l'algo, qui est la crypto-monnaie de la blockchain Algorand, peut librement participer à la gouvernance et donner son avis en toute transparence sur tel ou tel sujet. Tous les participants à la gouvernance d'Algorand sont appelés communément des gouverneurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en contrepartie de leur participation, tous les gouverneurs reçoivent des récompenses en algo à la fin de chaque période de gouvernance. La gouvernance d'Algorand se déroule par période de 3 mois, autrement dit par trimestre. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il y a une nouvelle période de gouvernance. Cela représente donc 4 périodes de gouvernance par an. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes actuellement au début de la période 9 de la gouvernance d'Algorand. Mais peut-être que si vous regardez cette vidéo bien plus tard, nous serons déjà à la période 15 ou 20 ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas un problème parce que chaque période de gouvernance sur Algorand se déroule toujours de la même façon. Au début de la période, vous avez environ 15 jours pour vous enregistrer en tant que gouverneur et engager le nombre d'algos que vous souhaitez dans la gouvernance. C'est en quelque sorte une période d'enregistrement. Après cette période d'enregistrement, on ne peut plus s'inscrire. Il faudra attendre une nouvelle période de gouvernance dans 3 mois. Ensuite, vers la moitié de la période de la gouvernance, il y a ce qu'on appelle la période des votes. C'est à ce moment-là que les gouverneurs vont avoir l'opportunité de donner leurs avis et voter sur une ou plusieurs propositions concernant le futur d'Algorand. Cette période des votes dure en général entre 2 semaines et 3 semaines. Les votes sont proportionnels au nombre d'algos que vous avez engagés dans la gouvernance. Autrement dit, plus vous avez engagé d'algos, plus vous aurez de poids dans le vote. De plus, en général, pour chaque proposition, la fondation Algorand exprime son avis. Mais ce n'est que purement informatif car elle ne participe pas au vote, et les gouverneurs peuvent tout à fait choisir d'ignorer ou non son avis. Il est important pour un gouverneur de participer au vote, sinon il sera automatiquement considéré comme inéligible et il ne recevra pas de récompense en fin de période de gouvernance. Et enfin, après la période des votes, les gouverneurs n'ont tout simplement plus qu'à patienter que la période de gouvernance se termine. Les récompenses sont en général distribuées automatiquement sur les portefeuilles des gouverneurs au cours de la semaine suivant la fin d'une période de gouvernance. Donc, pour résumer, une période de gouvernance sur Algorand se fait en 3 étapes. Étape 1, je m'enregistre et j'ai environ 15 jours pour le faire. Étape 2, quand c'est le moment, je participe au vote. Et étape 3, je patiente en attendant que la période de gouvernance se termine. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple et c'est très accessible. Il est aussi intéressant de noter que depuis quelques mois, il existe un tout nouveau type de gouverneur sur Algorand. Pour être plus clair, jusqu'à maintenant, quand vous participiez à la gouvernance d'Algorand, vous étiez d'office un gouverneur, disons, classique ou traditionnel. Aujourd'hui, vous avez le choix d'être soit un gouverneur classique, soit un gouverneur expert, qu'on appelle aussi XGov. N'importe qui peut participer à la gouvernance en tant que XGov, comme gouverneur expert, mais cela s'adresse principalement à des personnes qui possèdent une excellente connaissance de l'écosystème d'Algorand, et c'est pour cette raison que ça n'intéressera qu'un faible pourcentage de personnes. D'autant plus que participer à la gouvernance d'Algorand en tant que gouverneur expert ne vous fera pas gagner plus de récompenses. Au contraire, c'est même un peu plus contraignant, car à contrario des gouverneurs classiques qui reçoivent leurs récompenses de gouvernance à chaque fin de période tous les 3 mois, les gouverneurs experts, eux, doivent attendre 1 an pour pouvoir les récupérer, tout en ne faisant jamais défaut à leurs obligations sous peine de perdre ces récompenses.
Le seul avantage d'être XGov, c'est que cela confère une responsabilité supplémentaire. Vous pouvez par exemple approuver ou non des demandes de financement de projets de l'écosystème Algorand, et dans le futur, les XGov pourront proposer des mesures à soumettre au vote de la communauté dans son ensemble. XGov, c'est donc une nouvelle étape importante dans la décentralisation d'Algorand, mais très sincèrement, si vous débutez, je ne vous le conseille pas vraiment, mais au moins vous saurez de quoi il s'agit. Pour participer à la gouvernance d'Algorand, il existe deux méthodes, du moins c'est les deux que je vais vous présenter car ce sont les plus populaires et les plus accessibles. Dans les deux cas, vous aurez besoin d'un portefeuille Algorand avec des algos dessus. Si ce n'est pas le cas et que vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. La première méthode est sans aucun doute la plus simple, la plus rapide et qui conviendra à une grande majorité de personnes qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête, même si le rendement sera bien moins intéressant que la deuxième méthode. Pour ce faire, il faut se rendre sur le portail de la gouvernance de la fondation Algorand, le lien est en description. Ici, vous pouvez voir le temps qu'il me reste pour m'enregistrer pour la période de gouvernance à venir. Après, ça ne sera plus possible. Je clique sur connecter mon portefeuille, je sélectionne dans mon cas Pera Wallet. Moi j'utilise la version web de Pera Wallet, mais vous pouvez aussi utiliser l'application mobile. Je rentre mon mot de passe de mon portefeuille Pera. Et voilà, mon portefeuille est connecté. Je clique sur utiliser. Donc là vous pouvez voir que mon portefeuille est bien connecté au portail de la gouvernance. Je clique ensuite sur commit algo pour engager des algos dans la gouvernance. Ici c'est mon portefeuille Algorand et là je vais mettre le nombre d'algos que je souhaite engager dans la gouvernance. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les algos que vous allez engager dans la gouvernance ne vont jamais quitter votre portefeuille Algorand durant toute la durée de la période de gouvernance. L'inscription se fait via une transaction à 0 algo. Par contre, il y a une chose importante à retenir, c'est que la balance de votre portefeuille Algorand ne devra jamais être inférieure au nombre d'algos que vous avez engagés durant la période d'enregistrement, et ce durant toute la durée de la période de la gouvernance, sinon vous deviendrez alors automatiquement inéligible aux récompenses. C'est-à-dire que par exemple, si j'engage 1000 algos dans la gouvernance, mes 1000 algos restent dans mon portefeuille. Très bien, mais si le solde de mon portefeuille Algorand durant les 3 mois de la période passe même très rapidement à 999,99 algos, eh bien c'est terminé, je serai automatiquement disqualifié et je ne recevrai pas de récompense. Je devrais réattendre la prochaine période de gouvernance pour me réinscrire. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de ne jamais mettre le maximum de vos algos dans la gouvernance ou alors d'être certain que vous n'aurez pas besoin de les transférer ou de les dépenser durant les 3 mois de la période. Une fois que j'ai entré le montant d'algo que je souhaite engager dans la gouvernance, vous pouvez voir ici que je peux choisir si je veux participer à la gouvernance comme XGov, ce qui n'est pas le cas, donc je clique sur Commit Algo. Je remets mon mot de passe Pera. Et là, vous pouvez voir que j'ai une transaction à 0 algo à signer. Je confirme. Et voilà, c'est bon, j'ai bien engagé mes algos dans la gouvernance, je suis bien un gouverneur Algorand. Vous pouvez d'ailleurs voir que mon statut est passé maintenant à éligible. Actuellement, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à la période d'enregistrement de la gouvernance, et donc je ne peux pas encore voter. Mais quand la période des votes sera ouverte, les différentes propositions apparaîtront ici même. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super simple et rapide. Et pour résumer avec cette méthode, c'est-à-dire en passant par le portail de la gouvernance, les algos que vous engagez ne sont pas bloqués à proprement parler, car ils sont toujours sur votre portefeuille. Mais par contre, votre liquidité, elle, l'est un peu bloquée dans le sens où vous ne pouvez pas vraiment vous en servir sous peine de devenir inéligible. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seconde méthode que je vais vous présenter maintenant est très intéressante et règle ce problème. La seconde méthode que je vous présente, c'est en participant à la gouvernance d'Algorand via Volksfinance. Volksfinance est un protocole DeFi, c'est-à-dire de finances décentralisées, très populaire dans l'écosystème et qui bénéficie d'une excellente réputation dans la communauté, de par les fonctionnalités qu'il offre et de par sa sécurité, la plateforme étant largement auditée. Le gros avantage de participer à la gouvernance via Volksfinance, plutôt que par le portail de la gouvernance, c'est que le rendement est en général bien
bien plus intéressant grâce à différents bonus. En effet, de manière générale, les utilisateurs sont plutôt encouragés à participer à la gouvernance via des protocoles DeFi comme Folks Finance pour favoriser la TVL d'Algorand, qui est un petit peu sa réputation économique et qui est un gage de confiance et de qualité parmi les blockchains. Concernant le rendement, il est assez variable car il dépend toujours du nombre de participants total à la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un nombre fixe d'algos de récompenses qui sont distribués à chaque période. Et c'est un peu comme un gros gâteau, plus il y a de participants, plus les parts seront petites. Mais à titre d'exemple, sur la dernière période de gouvernance, le rendement était d'environ 16% en passant par Folks Finance. Sachant qu'il est tout à fait possible de maximiser encore davantage ce pourcentage derrière. De plus, l'autre avantage, c'est que là où votre liquidité était un peu bloquée en passant par le portail de la gouvernance, ce n'est plus le cas en participant avec Folks Finance. En effet, lorsque vous engagez des algos dans la gouvernance via Folks Finance, vous recevez automatiquement en échange un autre jeton, qui est le G-Algo, et dont la valeur est strictement adossée au prix de l'algo. Un G-Algo égale un algo. C'est-à-dire que pendant que vos algos, les vrais, travaillent dans la gouvernance, vous pouvez utiliser les G-algos que vous avez reçus un peu partout dans l'écosystème d'Algorand pour faire un tas de choses comme les échanger contre d'autres jetons, acheter des NFT, participer à la DeFi pour maximiser vos rendements sur des pools de liquidités, etc. Et au début de chaque nouvelle période de gouvernance, tous les gouverneurs ont la possibilité de rééchanger leurs G-algo contre de vrais algos. Donc pour participer à la gouvernance d'Algorand avec Folks Finance, il faut se rendre sur la plateforme. Le lien est en description comme toujours, et vous cliquez sur Lancer l'app. Ensuite vous cliquez en haut à droite pour connecter votre portefeuille. Je sélectionne PeraWallet dans mon cas. Toujours PeraWeb pour moi. Je rentre mon mot de passe. Et voilà, maintenant vous pouvez voir que mon portefeuille est bien connecté à Folks Finance. Maintenant, je vais aller cliquer tout en haut sur Algo Liquid Gov et je vais sélectionner G-Algo. On arrive alors sur la page où il va pouvoir être possible d'engager des algos dans la gouvernance. Ici, vous pouvez voir le temps qu'il reste pour s'enregistrer. Et là, c'est l'APR de la gouvernance. La période d'enregistrement n'étant pas encore terminée, il reste 5 jours dans mon cas, il est très probable que ce pourcentage diminue car beaucoup de personnes s'inscrivent souvent à la dernière minute. Vous cliquez ici sur Commit, Leverage Commit, c'est si vous voulez participer à la gouvernance avec des effets de levier et je ne vous le conseille absolument pas. Une fois que vous avez cliqué, Folks Finance vous demande si vous souhaitez participer à la gouvernance comme XGov, je réponds non. Ensuite, je peux décider d'engager le nombre d'algos que je souhaite dans la gouvernance. Comme vous pouvez le voir, désormais Folks Finance prend 0,4% de frais lors de la création de G-Algo. Je clique sur Commit, je mets mon mot de passe Pera. Ensuite, vous allez avoir un groupe de transactions à signer. Vous pouvez regarder le détail si vous voulez. Le message en rouge, c'est normal. Les algos que vous allez engager dans la gouvernance vont être transférés sur une autre adresse. Je clique sur Confirmer tout. Et voilà, mes algos sont bien engagés dans la gouvernance et je suis officiellement un gouverneur Algorand. Maintenant, vous pouvez voir ici que je possède des G-algos et à droite, je peux voir ma participation à la gouvernance et le nombre d'algos que j'ai engagés. Ici, c'est le nombre d'algos théoriques que je vais recevoir en récompense. Mais encore une fois, dans mon cas, la période d'enregistrement n'est pas encore terminée, donc ce n'est pas très représentatif. Quand la période des votes sera ouverte, je pourrai voter tout simplement en cliquant ici sur ce bouton. Si je veux retirer mes algos et annuler ma participation à la gouvernance, je peux cliquer ici sur Uncommit. Au tout début de la prochaine période de gouvernance, quand je souhaiterais échanger mes G-algos contre des algos au taux 1-1, c'est ce qu'on appelle en anglais la Redeem Phase, je n'aurai qu'à cliquer sur ce bouton pour faire l'échange. Pour résumer, participer à la gouvernance d'Algorand avec Folks Finance est très avantageux, car le rendement est bien plus intéressant que de passer par le portail de la gouvernance, et ce grâce aux différents bonus. De plus, ma liquidité, elle, n'est pas bloquée grâce au G-Algo, que je peux utiliser en remplacement de mes algos. Néanmoins, lorsque je participe à la gouvernance avec Folks Finance, mes algos quittent mon portefeuille Algorand, contrairement à la première méthode, et je sais que ça pourra déranger certaines personnes. Il est donc important de garder en tête que bien que Folks Finance soit très sécurisé et audité, le risque zéro n'existe pas en DeFi et il est toujours possible, malheureusement, qu'un incident survienne comme un hack par exemple.
Il existe encore d'autres méthodes pour participer à la gouvernance d'Algorand, comme par exemple très récemment avec Messina One qui a lancé son programme de gouvernance liquide où il est possible d'échanger des algos contre des M-algos. Et ce qui est intéressant, c'est que le M-algo est destiné à accumuler automatiquement les récompenses de gouvernance d'Algorand à chaque période dans son prix. C'est-à-dire qu'actuellement un algo égale un M-algo, car cette méthode de Messina One vient tout juste d'arriver. Mais dans le futur, un M-algo aura une valeur plus importante que l'algo lui-même, ce qui permet en fait d'être exposé et de participer à la gouvernance juste en détenant du M-algo. Et c'est très intéressant. Néanmoins, c'est encore très récent et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider à participer à la gouvernance d'Algorand et à prendre part au développement de cette incroyable blockchain. C'était Alex, pensez à vous abonner et à nous rejoindre sur Twitter et Telegram et je vous dis à bientôt, salut!